Moïse descendit de la montagne vers le peuple, lui enjoignit la pureté, il lavait leurs vêtements. Il dit au peuple, « Tenez-vous prêts pour le 3e jour, n'approchez point d'une femme. » Au 3e jour, le matin venu, il y eut des tonnerres et des éclairs et une nuée épaisse sur la montagne, et un son de corps très intense. Tout le peuple frissonna dans le camp. Moïse fit sortir le peuple du camp au devant de la divinité, et ils s'arrêtèrent au pied de la montagne. La montagne de Sinaï était toute fumante parce que l'Éternel y était descendu au sein de la flamme. Sa fumée montait comme la fumée d'une fournaise et la montagne entière tremblait violemment. Le son du corps allait redoublant d'intensité. Moïse parlait et la voix divine lui répondait. L'Éternel étant descendu sur le mont Sinaï, sur la cime de cette montagne, il appela Moïse. Moïse monta. Et l'Éternel lui dit, « Descends avertir le peuple. Il pourrait se précipiter vers l'Éternel pour contempler sa gloire, et beaucoup d'entre eux périraient. Que les pontifes aussi plus rapprochés de l'Éternel s'observent religieusement, autrement ils pourraient servir parmi eux. » Moïse répondit à l'Éternel, « Le peuple ne saurait monter sur le mont Sinaï, puisque tu nous as avertis par ces paroles. Défends la montagne et déclare la sainte. L'Éternel lui repartit, « Descends, dis-je, puis tu remonteras accompagné d'Aaron. Mais que les pontifes et le peuple me s'aventurent pas à monter vers l'Éternel. Ils pourraient servir contre eux. » Moïse redescendit vers le peuple et lui en fit part. Si vous voudrez savoir ce qui se passe immédiatement après ça, il faut venir demain matin écouter la lecture du Torah. Alors c'est ce moment-ci où on relit encore une fois les 10 commandements, qui est un petit peu de 613 commandements qu'on a, et on se remet dans les chaussures des Israélites qui étaient des esclaves qui sont partis d'Égypte et qui sont libres mais qui ne connaissent pas ce que c'est la liberté. Et c'est là, au-dessous d'une montagne, où on vraiment commence à faire ces liens entre nous, le peuple, et Dieu, pour savoir ce que c'est de créer la communauté sainte, la communauté dont on vit avec le désir du divin. Et c'est là qu'on entend, vous entendrez demain, les commandements. Et immédiatement après ces commandements, ça dit, et pardon, il faut que je lis, car de traduire à la fois, pardon, c'est pas ma forté là. Dieu dit, vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens, comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle, qui n'est pas vrai, il n'y avait pas d'aigle. Mais ça va, c'est très intéressant, on pourrait parler de ça beaucoup, son métaphore, et amené à moi. Maintenant, si vous me écoutez fidèlement, et si vous gardez mon alliance, vous servira mon bien, et vous serez parmi mes préférés de tous les peuples. Oui, pour moi, un royaume et un peuple saint. Et de là vient l'idée, de là et aussi d'un verset en Deutéronome, l'idée du peuple élu, que nous étions choisis par Dieu,
pour accepter ces commandements, pour faire cette liaison, pour faire revenir la moralité sociale de cette époque à maintenant. Et puis, quand j'étais en Alaska, pendant un tout petit insert d'anglais, j'étais en train de servir des Chosen Frozen. Oui, car en Alaska, c'est congelé. Et donc, ce sont les congelés élus, ça ne va pas en français, mais en anglais, c'est joli, les Chosen Frozen. On se pense de nous-mêmes comme celles qui sont élues. Dans le Midrash, c'est très intéressant, car là, c'est pas que le bon Dieu a choisi les Israélites immédiatement. Ça dit que Dieu est allé aux Ammonites. Il dit, est-ce que vous êtes prêtes d'établir cette covenant, de faire les commandements? Ils disent, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Et Dieu commence à expliquer. Ils disent, non, trop difficile. Bon, Dieu va à un autre peuple, les Moabites, disent, est-ce que vous êtes prêts d'établir ces commandements, de faire ce lien? Ils disent, qu'est-ce qu'il y a dedans? Et Dieu dit, bon, là et là. Ils disent, non, trop difficile. Enfin, tous les autres peuples qui ont dit non, Dieu décide de prendre les Juifs. Et le Midrash dit même que Dieu a pris la montagne du sol, oui, avec sa main, et a mis au dos des Israélites en disant, est-ce que vous accepterez mes commandements? Mais là, on n'a pas de choix, oui. On dit oui, avec plaisir, sans demander ce qu'il y a là-dedans. Et c'est écrit dans le texte, Naaseh v'nishma. On va les faire et après on va écouter. Et c'est à ce dernier moment, si on suit le Midrash, que nous sommes devenus les élus. C'est pas vraiment les élus, en fait. Ce sont celles qui ont, même sans montagne, la possibilité de faire assez, de ouvrir assez leur cœur pour être amoureux de Dieu, pour dire oui, n'importe quoi, on le fait, ça va. Et on connaît bien ce sentiment, comme parents, comme amants, oui, n'importe quoi, qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'aimerais bien le faire. Et c'est là, à ce moment, où Dieu aussi ouvre son cœur et donne les commandements. Mais il y en a une chose à propos de l'élection qui, à l'époque, était peut-être compréhensible, mais maintenant c'est très difficile. Pas les commandements, bien sûr, il y en a des uns qui sont difficiles, il y en a des uns qui sont faciles. On essaie de débrouiller, d'évoluer pour être quelqu'un qui les établit aussi bien que possible. Mais le concept d'élection, si moi je dis, et c'est maintenant un exemple, car j'essaie de ne pas dire, que je suis élu par Dieu, ça fait une distance entre moi et ma copine chrétienne. Pas exactement, mais assez proche que si je dis, oh, lui, il est, je ne sais pas, il y a quelque chose de pas joli à propos de quelqu'un qui a différentes races. Mais je ne dirai pas des mots comme ça sur le banal. Mais vous connaissez, ça fait une séparation. Ça nous montre que nous sommes un petit peu meilleurs. Et je voudrais vous dire que aussi de dire que nous sommes élus, même si ce n'est pas une insulte, ça fait cette séparation entre nous et entre celles qui ne sont pas élues. Alors,
le rabbin qui a fondé le mouvement dont moi j'ai été éduquée, Mordecai Kaplan, a dit qu'il faut maintenant, comme juif moderne, échanger ce concept d'élection pour le concept d'être parmi tous les êtres humains avec des différents rôles à faire. Si ma copine chrétienne, Camille, je dirais que j'ai dîné avec elle il y a quelques jours, est aussi créée dans l'image de Dieu, alors c'est pas à moi de dire que moi je suis différente et peut-être mieux. Il faut changer la parole complètement. Donc dans cette siddur, il y en a des endroits, merci, où les mots sont changés, où les mots sont ajoutés pour faire un tout petit peu de douceur sur ce concept. Dans le siddur des Reconstructionists, on a complètement enlevé tous les mots qui ont rapport à l'idée d'élection. Alors, au lieu de dire Bachar banu mikol ha'amin, nous a choisis parmi tous les peuples, moi je dis que vanu la vodato, vous avez fait nous pris proche de votre travail, de ton travail, pardon. Service, merci beaucoup. Oui, on pourrait dire toi à Dieu facilement. Et pas, ça dépend. Donc, je vais vous laisser avec l'idée de jouer avec, oui. Si on est vraiment en train d'écouter les commandements et on est commandé de ne pas détruire le nom de Dieu. Et si le nom de Dieu est écrit sur chaque individu, alors n'est-ce pas que c'est essentiel de aussi changer nos langages à propos de l'issue de l'élection et de essayer de rapprocher nous aux autres, pour eux et aussi pour nous, pour qu'on puisse vraiment savoir que nous sommes tous là pour faire le désir du divin, pour établir un monde où nos enfants peuvent grandir en paix et refaire leur vie avec beaucoup de sécurité et amitié. Shabbat Shalom.